مرحبا بكم تلامذة البكالوريا. ان شاء الله هذا برنامج جديد في راديو إرادة FM. في البرنامج هذا ان شاء الله باش نعملوا فيه دي سيونس نتاع ريفيزيون للبكالوريا. باش نبدو بالبارتي نتاع الفيزيك. في السيونس هذه اول سيونس هي ان شاء الله باش نصلحوا فيها ليكزرسيس الاول نتاع الفيزيك، سيسيون برينسيبال بكالوريا 2015. ليكزرسيس الاول سيسيون برينسيبال نتاع الفيزيك نتاع بكالوريا 2015. بون التلامذة اللي تتبع فينا اللي عنده السي جي ينجم يجبد السي جي يتبع به، اللي ما عندهاش ان شاء الله نعملوا السورس تحت الفيديو من اللوطه. باش ناخذوا ليكزرسيس نيميرو 1. لينونسي نتاع ليكزرسيس موجود على l'écran. Pour déterminer la résistance R et l'inductance L d'une bobine, on réalise les expériences suivantes. On a l'expérience numéro 1. Le circuit électrique de la figure 3 comporte, monté en série, un générateur idéal de tension contenu de force électromotrice E égale à 10 volts. Bon, هذا الجنراتور نتاعنا générateur de tension, force électromotrice, générateur de tension continue, force électromotrice E égale à 10 volts. La bobine B d'inductance L et de résistance R, on a une bobine, ça c'est une bobine, d'inductance L et de résistance interne petit r. Un ampèremètre A de résistance négligeable. Ça c'est l'ampèremètre, la résistance de l'ampèremètre est négligeable. Un interrupteur K et un résistor de résistance R égale à 90 ohms. Ça c'est l'interrupteur K et ça c'est la résistance R. Un système approprié permet de suivre l'évolution temporelle des tensions IDT aux bornes du générateur et URDT aux bornes des résistors. كما شفتوا في الكلاس تعملوا في un oscilloscope. L'oscilloscope ça pour suivre l'évolution des tensions. Dans cet exercice, on va suivre la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes des résistors. Donc حاجة la tension aux bornes des résistors et la tension aux bornes du générateur. À l'instant t égale 0, on fait un interrupteur K. Le courbe C1 et CD de la figure 4 représentent respectivement les variations de UDT, URD et URDT. Bon, عندنا الكورب هذه والكورب هذه في شكل دروات والكورب الأخرى في forme exponentielle. La question numéro 1. La question numéro 1, il nous demande de nommer en les justifiant le régime qui constitue la réponse du dipôle RL à un échelon de tension pour T inférieur ou égal à 5 millisecondes et T supérieur ou égal à 6 millisecondes. L'axe هذا هو l'axe نتاع الطون. عندنا gradation de temps. Donc en millisecondes. Ça c'est 1 milliseconde. Chaque division représente 1 milliseconde. 5 millisecondes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 millisecondes, ça c'est ici. Donc, il nous demande de déterminer, de nommer le régime pour cette partie-là et le régime pour l'autre partie. Donc, la première partie, pour la première partie, ça c'est le régime stationnaire. C'est qu'on appelle l'établissement du courant. La deuxième partie, pour T supérieur ou égal à 6 millisecondes. 6 millisecondes, donc cette partie-là, ça c'est le régime permanent. On va passer à la deuxième question
établir l'équation différentielle réagissant les variations de l'intensité du courant édité traversant les circuits électriques. Donc pour répondre à cette question, l'équation différentielle. Tout d'abord, il faut schématiser les circuits de la figure. Le circuit comporte un générateur, un résistor, un ampèremètre et une bobine. On va commencer avec la loi de May, l'application de la loi de May. On a E moins IR moins IB est égal 0. Donc, E est égal à IR plus I plus IB, la deuxième étape. On rappelle que IR dt, la tension au bord des résistors, est égale à R fois I. IB dt est égal à L dérivé de I sur dt plus R fois I. Je vais remplacer ces tensions dans cette équation. On a E égale à IR plus IB. Je vais remplacer IR et IB par leur expression. E est égal à R fois I, la tension au bord des résistors, plus petit r fois I, la résistance interne de la bobine multipliée par l'intensité du courant, plus L dérivé de I sur dt. Donc, ça, c'est l'équation différentielle. Je vais faire la sommation, puisque UDT, c'est un facteur commun. Donc, on a R plus R fois UDT plus L dérivé de I sur ddt. Ça, c'est l'équation différentielle réagissant l'évolution. Les variations de l'intensité du courant édité traversant les circuits électriques. Et comme ça, on a répondu à la question numéro 17 de ce sujet. On va passer à la troisième question. Bon, la question B. Vérifiez que UDT égale à E sur R plus R est égal à E sur R plus R facteur 1 moins exponentielle moins T sur tau est une solution de cette équation différentielle avec tau est égal à L sur R plus R. Dans cette question, il nous demande de faire une vérification pour cette solution. Comment je vais vérifier cette solution? Je rappelle l'équation différentielle, on a E est égal à R plus petit r fois IDT plus L dérivé du IDT sur dt. Ça, c'est l'équation trouvée dans la question précédente. La solution proposée est UDT est égal à E sur R plus R facteur 1 moins exponentielle moins T sur tau. Avec tau est égal à L sur R plus R. Je rappelle, tau, ça c'est une constante de temps. Je vais faire la dérivée. On a dérivé de IDT sur ddt est égal à dérivée sur dérivée dt de l'expression du IDT. Donc, l'expression du IDT, ça c'est E sur R plus R moins E sur R plus R exponentielle moins T sur tau. Donc, je vais développer cette quantité-là. On rappelle que la dérivée pour exponentielle moins T sur tau est égal à moins 1 sur tau fois exponentielle moins T sur tau. On sait que la dérivée de exponentielle alpha T, c'est alpha exponentielle alpha T. La dérivée de cette quantité de UDT, la dérivée de IDT sur dt, c'est la dérivée sur dt pour E sur R plus R. Cette quantité est constante, ne dépend pas du temps. Donc la dérivée d'une constante est égale à 0. Je vais dériver cette partie-là.
On a E sur R plus R fois exponentielle moins T sur tau. La dérivée de cette partie, c'est moins 1 sur tau fois moins est égal à 1 sur tau. Cette quantité est constante. E sur R plus R exponentielle moins T sur tau. Donc je trouve que dérivée de I sur dt est égal à 1 sur tau fois E sur R plus R exponentielle moins T sur tau. On remplace dans l'équation différentielle précédente, on obtient. Donc je vais remplacer I dt et sa dérivée dans l'équation différentielle. On a R plus R multiplié par I dt. L'expression du I dt, c'est cette expression-là. E sur R plus R multiplié fois 1 moins exponentielle moins T sur tau. Ça, c'est l'expression du I dt. Plus L multiplié fois la dérivée. La dérivée que je vais calculer tout d'abord. Donc P est égal à E, puisque j'ai R plus R et R plus R, donc je l'élimine, je le barre. P est égal à E, facteur 1 moins exponentielle moins T sur tau, plus L sur R plus R fois E sur tau exponentielle moins T sur tau. Donc, et comme tau est égal à L sur R, donc 1 sur tau est égal à R plus R sur L. Donc cette quantité là, c'est 1 sur tau. 1 sur tau multiplié fois E sur tau est égal à E. Donc il nous reste E est égal à E moins E exponentielle moins T sur tau plus E exponentielle moins T sur tau. Donc j'enlève ces deux termes-là, il nous reste E est égal à E. Donc, on peut dire que la solution proposée est vérifiée. Maintenant, je passe aux questions suivantes. Dans cette question PTC, en exploitant les courbes de la figure numéro 4, déterminer les valeurs de l'intensité du courant indiquée par l'ampèremètre en régime permanent et en déduire celle de R. Bon, d'après la figure numéro 4, je reviens à la figure numéro 4 et en régime permanent. Je trouve que UR est égal à 9 volts. La figure numéro 4. Je vais calculer la tension UR graphiquement d'après la figure. Je trouve que UR est représenté avec 9 carreaux. Chaque carreau représente 1 volt. Donc UR est égal à 9 volts. L'expression du UR est égale à R fois I. Ça en régime permanent, puisque I est égal constante, est égal à I, et non pas UDT. I est égal à IR sur R. Donc IR est égal à 9 volts, grand R est égal à 90 ohms. 9 sur 90, ça sera 0,1 ampère. Donc l'intensité du courant en régime permanent est égale à 0,1 ampère. Il nous demande aussi de déterminer la valeur des petits R, la résistance interne de la bobine. En régime permanent, ça c'est lorsque T tend vers l'infini. On a exponentielle moins T sur tau tend vers 0, car T tend vers l'infini, donc exponentielle moins l'infini est égal à 0. Donc, il nous reste I est égal à E sur R plus R. R plus R est égal à E sur I. Petit r est égal à E sur I moins grand R.
Donc petit r est égal 10. 10, ça c'est la valeur du E. En revenant à la figure numéro 4, E est représenté par une droite horizontale. La valeur du E est représentée avec 10 carreaux. Chaque carreau est représenté est égal à 1 volt. Donc E est égal à 10 volts. Sur I ça c'est 0,1 au moins 90. Donc 10 sur 0,1 ça fait 100. 100 moins 90 est égal à 10 ohms. Il nous demande aussi de déterminer l'inductance L de la bobine. Je vais déterminer l'inductance L de la bobine. En utilisant la méthode de la tangente, on a notre courbe. Ça c'est la courbe. Donc, il représente la tangente par le tiret interrompu. Ça, c'est la tangente. L'intersection de la tangente avec la tension maximale, l'abscisse de cette intersection est égale à tau. Donc, tau est égal à 1 milliseconde. Ça, comment donc, c'est cette tension-là représentée avec la courbe numéro D. C'est la tension aux bornes des résistors. Cette tension-là, représentée avec la courbe numéro 1, c'est la tension aux bornes du générateur. Cette droite représentée avec les tirets pointillés, c'est avec les tirets interrompus, ça c'est la tangente à la courbe CD. Donc l'intersection entre la tension maximale et la tangente, ce point-là, si j'ai fait la projection, je vais avoir la valeur de la constante du temps tau. Donc tau est égal à 1 milliseconde. En utilisant la méthode de tangente, on a tau est égal à 1 milliseconde est égal à 10 moins 3 secondes. Et comme tau est égal à L sur R plus R, donc L est égal à tau fois R plus R, tau c'est 10 moins 3 fois R plus R, 90 plus 10, ça fait 100, 100 c'est 10 à la puissance D, donc 10 à la puissance D fois 10 à la puissance moins 3, ça fait 10 à la puissance moins 1 Henri. 10 à la puissance moins 1 Henri, ça c'est 0,1 Henri. Donc la valeur de l'inductance L est égale à 0,1 Henri. Maintenant, on va passer à l'expérience numéro D. On réalise maintenant les circuits électriques représentés sur la figure 5. Donc ça, c'est la figure numéro 5, qui comporte montée en série la bobine B. Donc c'est un bobine. Un résisteur de résistance R' égale 40 ohms. Ça c'est la résistance R'. Et un condensateur de capacité C. Un condensateur de capacité C égale à 4,7 10 à la puissance moins 6 farad. Ça, c'est le condensateur de capacité C. L'ensemble est alimenté par un générateur de basse fréquence JBF
qui délivre une tension sinusoïdale éditée. La tension éditée est égale à I max sinus de P1T moins P sur 3, d'amplitude I max constante et de fréquence 1 réglable. Pour la valeur N1 égale à 173 Hz de la fréquence 1, l'intensité instantanée du courant électrique qui circule et unité est égale I max sinus de P1T, où I max est l'amplitude de l'intensité électrique. Les courbes de la figure 6, ça c'est la figure 6, les courbes de la figure 6 représentent les tensions éditées aux bornes du générateur. Ça c'est la tension éditée aux bornes du générateur et ICDT aux bornes du condensateur. Ça, c'est la tension ICDT aux bornes des condensateurs. Donc, à partir de la figure numéro 6, déterminer le déphasage delta phi, déterminer le déphasage delta phi phi du I moins phi du IC, du IDT par rapport à ICDT. Tout d'abord, il faut chercher la période. La période, on détermine la période comme ça. La période, c'est la différence entre des minimums, comme ça. Ça, c'est un minimum. Et ça, c'est un autre minimum. La période, c'est la différence entre des minimums. Ou bien entre des maximums. Il n'y a pas un autre maximum ici. Ou bien un passage consécutif par 3 0. Ça, c'est un minimum. Et ça, c'est l'autre minimum. Donc, je vais calculer la période ici. Donc, un carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 6 carreaux, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a la période, c'est 12 carreaux. Delta phi, la déphasage delta phi est égal phi de I moins phi de IC. La formule générale pour calculer le déphasage, c'est oméga fois delta t. Donc delta phi est égal à oméga fois delta t. Oméga est égal de pi sur t. Et delta t est égal à delta t. Donc, on a dit que la période t est modélisée avec 12 carreaux. Delta t est symbolisé avec un 5 carreau. Donc, delta t, c'est quoi delta t? Delta t, ça c'est delta t, c'est la décalage horaire entre les deux courbes. Ça c'est un delta t et ça c'est un delta t. Lorsque les deux courbes ascendant, la décalage horaire entre eux, on appelle delta t. Delta t est symbolisé par un 5 carreau. T est égal à 12 carreaux, delta t est égal à 1 carreau. Donc, je vais faire la combinaison. T fois 1 est égal à delta t fois 12. Donc, t fois 1 est égal à 12 delta t. T fois 1, ça fait t. Donc, t est égal à 12 delta t. Donc, delta t est égal à t sur 12. Pour calculer la déphasage delta phi,
est égal dpi sur t fois delta t. Donc dpi sur t, delta t ça fait t sur 12. Donc dpi sur t fois t sur 12 est égal, donc j'enlève cette t et cette t, il nous reste dpi sur 12. Dpi sur 12 est égal pi sur 6 radians. Donc delta phi, phi du i moins phi du ic est égal pi sur 6. Ça en valeur absolue. Alors, on sait que U dt atteint son maximum avant IC dt. Je répète. Ça, la courbe U dt atteint son maximum. Ça, c'est le maximum. Elle atteint cet maximum à cet instant-là. Modélisé par 1, 2, 3, 4, 6 carreaux. Alors que ICDT, ça c'est le courbe du ICDT, atteint son maximum à cet instant. Atteint son maximum à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc UDT atteint son maximum avant ICDT. UDT atteint son maximum avant ICDT. Donc je vais dire, on peut dire que UDT est en avance de phase par rapport à ICDT. UDT est en avance de phase. UDT est en avance de phase par rapport à ICDT. Donc phi du I moins phi du IC est positif car phi du I supérieur à phi du IC, et phi du IC moins phi du I est négatif car phi du I est supérieur à phi du IC. Donc phi du I moins phi du IC est égal à pi sur 6 radians. Et phi du IC moins phi du I est égal à moins pi sur 6 radians. Il nous demande aussi de déterminer la phase initiale phi du IC du ICDT. La phase initiale phi du IC du ICDT. Comment je vais déterminer la phase initiale? On a phi du I moins phi du IC est égal pi sur 6 radians. On a déterminé ça dans la question précédente. Phi du IC, cette phase-là, est égale phi du I moins pi sur 6. Phi du IC est égal à phi du I moins pi sur 6. On a UDT est égal à I max sinus dpi nt moins pi sur 3. Donc la phase phi du I est égal à moins pi sur 3. Pour calculer phi du IC, donc phi du I qui est égal à moins pi sur 3 ou moins pi sur 6. Donc phi du IC moins pi sur 3 moins pi sur 6 est égal à moins pi sur D. Est égal à moins pi sur D. Sachant que l'amplitude et Cmax de la tension ICDT au bord du condensateur est Icmax égale à Imax sur C de pi N1, déterminer la valeur de l'intensité maximale Imax. Il nous demande de déterminer la valeur de Imax. Imax est égal à Icmax multiplié par le dénominateur. Donc Imax est égal à dpi N1 fois C fois Icmax. On a N1 est égal à 173 Hz. On a C est égal à 4,7 10 à la puissance au moins 6 farad. Icmax est égal à 9,8 volts. Donc avec ma propre calculatrice, je vais calculer cette valeur. Donc Imax est égal à 0,05 ampères.
on déduit la valeur de l'impédance Z du circuit. Lorsque la question impose ce mot en déduire, donc à travers la question précédente. Donc je vais déterminer cette question à partir de la valeur de l'intensité maximale I max. L'impédance Z est égale I max sur I max. Ça, c'est la formule générale de l'impédance. On a I max est égal à 5 volts à partir de la courbe. Ça, c'est la courbe du UDT. Ça, c'est la valeur de I max. Donc, ça 2. Donc, ça 4 et ça 5. Donc, I max est égal 5 volts. I max est égal 5 volts. I max est égal à 5 volts. I max est déterminé à la question précédente. Donc 5 sur 0,05 est égal à 100 ohms. C'est la valeur de l'impédance Z du circuit. On va passer à la question PTC. Préciser en les justifiant si le circuit est capacitif, résistif ou inductif. On rappelle que le circuit est dit inductif lorsque φ du U est supérieur à φ du I. Le circuit est dit capacitif lorsque φ du I est supérieur à φ du U. Le circuit est dit résistif lorsque les deux phases sont égaux. Donc, on rappelle que UDT est égal à I max sinus oméga t plus phi du I. On sait que UDT est égal à C dérivé de IC sur DT. Dérivé de IC sur DT, ça, c'est IC max oméga sinus oméga t plus phi de IC plus pi sur D. Donc, UDT, c'est C multiplié fois la dérivée de IC max. Ça, c'est la dérivée de IC max. Et en général, on a IDT est égal à I max sinus oméga t plus phi de I. On remarque ici que les amplitudes sont égaux et les phases sont égaux. Donc, C oméga IC max est égal à I max. Les amplitudes sont égaux et les phases sont égaux. On a phi de IC plus pi sur D est égal à phi du I. I max est égal à C oméga IC max, phi de I est égal à phi de IC plus pi sur D. Donc, je vais calculer phi de I. Phi de I, c'est phi de IC plus pi sur D. Et comme phi de IC est égal à moins pi sur D, donc moins pi sur D plus pi sur D est égal à 0. Phi de I est égal à 0, phi de U est égal à moins pi sur 3, donc phi de I est inférieur à phi de I, le circuit est capacitif. On va passer à la question numéro 2. La figure 7 de la page 5 sur 5 à remplir par les candidats et à remettre avec sa copie représente une constriction de Fresnel et une HV des tensions correspondantes au circuit étudié à la fréquence N1. Dans l'équation différentielle s'écrit R' plus petit r fois I
plus 1 sur C, la primitive du I dt, plus L dérivé de I sur dt est égal à I dt. Ça, c'est l'équation différentielle d'un circuit RLC forcé. Soit OA, AB, BC et OC, le vecteur de Fresnel, associés respectivement aux tensions. Ça, c'est la première tension, R' plus R fois I. 1 sur C, la primitive de I dt de T. L dérivé de I sur dt et I dt. Tout d'abord, pour résoudre cette équation, il est difficile de résoudre avec la main. Donc, M. Fresnel, avec ce vecteur, il pose une solution très simple pour résoudre cette équation. Donc, on va résoudre cette équation avec la construction de Fresnel. Bon, on a l'équation R plus R fois I plus 1 sur C, la primitive de I dt dt, plus L dérivé de I sur dt est égal à I dt. Donc, je vais prendre I dt, la primitive de I dt et la dérivée de I dt. I dt est égal à I max sinus oméga t plus phi de I. I dt est multiplié avec R plus R. Donc, je multiplie I dt avec R plus R. Donc, je trouve R' plus R fois I dt est égal à R' plus R fois I max sinus oméga t plus phi de I. La dérivée. Donc, je vais faire la dérivée de I dt. La dérivée de I dt, c'est I max fois oméga sinus oméga t plus phi de I plus pi sur d. Lorsqu'on dérive, on va multiplier par oméga et on va ajouter une phase est égale pi sur d. Donc, la dérivée du I dt sur dt multiplié fois L est égale à L I max oméga sinus oméga t plus phi de I plus pi sur d. On va passer à la primitive. 1 sur C fois la primitive du I dt dt. Bon, lorsque je vais faire la primitive, je vais diviser sur oméga, je vais diviser l'amplitude sur oméga. Je vais diviser l'amplitude par oméga et j'enlève pi sur d. Donc j'enlève pi sur d et je divise par oméga. Je vais avoir la primitive de I dt dt, I max sur oméga, sinus oméga t plus phi de I moins pi sur d. Je vais le multiplier avec 1 sur C. Donc je vais avoir I max sur oméga, sinus oméga t plus phi de I moins pi sur d. Et on a la tension I dt égale à I max sinus oméga t plus phi de I. Ne pas multiplier avec aucun terme. Et comme ça, je vais avoir le vecteur de M. Fresnel. Bon, chaque vecteur comporte une amplitude et une phase. La première vecteur V1, c'est la vecteur OA. C'est cette vecteur-là. OA, cette vecteur-là. Bon, ça c'est l'axe de phase. La phase de OA, c'est phi de I. Et l'amplitude, c'est R' plus R fois I max. Donc, ça, OA, cette amplitude est égale à R' plus R fois I max. Je vais avoir le vecteur numéro D. Le vecteur numéro D, c'est le vecteur AB. Cette vecteur modélise l'amplitude L oméga I max. La phase, c'est phi de I plus pi sur D. Donc, ça, c'est phi de I. Et comme ça, phi de I plus pi sur D. Donc, cette amplitude AB, c'est L oméga I max. La vecteur numéro 3. I max sur C oméga. Sa phase, phi de I moins pi sur D. Comme ça, c'était phi de I plus pi sur D. Et comme ça, c'était phi de I moins pi sur, en revenant, ça c'est phi de I moins pi sur D. Donc BC, c'est l'inverse de AB. Puisque AB, la phase de AB, c'est phi de I plus pi sur D. Donc la phase de BC, c'est phi de I moins pi sur D. Et l'amplitude de BC, c'est I max sur C oméga. La vecteur somme, c'est la vecteur qui relie les premiers points et la dernière point de cette construction. Donc c'est le vecteur OC.
ça c'est le vecteur OC, et cette phase, ça c'est phi de I. Donc, ça, c'était l'angle de déphasage, phi de I moins phi de I, qui est égal à pi sur 3. La dernière question, dans la dernière question, il nous demande de déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine et la valeur de la résistance petit r de résistance. Bon, le vecteur BC, je vais prendre une échelle. 1 cm correspond à 1 volt. Chaque centimètre correspond à 1 volt. Je vais prendre une règle pour mesurer les distances BC. Lorsqu'on fait la mesure de la distance BC, je trouve que BC est égal à 5,4 cm. Chaque centimètre correspond à 1 volt. Donc, 5,4 cm est égal à 5,4 volts. Le vecteur PC modélise la tension L oméga I max. Donc, L oméga I max est égal à 5,4 volts. Donc, L, c'était 5,4 sur la valeur de oméga multiplié par la valeur de I max. Oméga, ça c'est de pi n. Oméga, ça c'est de pi n. De pi fois n. N est égal à 173. I max est égal à 0,05. Donc, L est égal à 5,4 sur 2pi fois 173 fois 0,05. L est égal à 0,1 Henry. Pour déterminer maintenant la valeur de la résistance R, on a le vecteur OA. Je vais diviser le vecteur OA en deux vecteurs. On intercale un point A'. Bon, ça c'est le point A'. Donc, OA' c'est R' fois I, et A'A c'est R fois I. Donc, la valeur de R' plus R fois I max, c'est égal à la valeur du vecteur OA. Donc, je vais développer, je vais trouver R' fois I max, plus petit r fois I max est égal à la valeur de cette vecteur. Je mesure cette vecteur, je fais la mesure de cette vecteur OA avec les règles. Je le trouve en centimètres. Chaque centimètre correspond à 1 volt. Donc, je vais déterminer la valeur de R' plus R multiplié par I max en volt. Donc, R fois I max est égal à la valeur trouvée moins R' fois I max. Donc, petit r est égal à la valeur trouvée moins R' fois I max sur I max. Petit r est égal à 0,5 sur 0,05 est égal à 10 ohms. Et comme ça, on a fini cet exercice. Ça, c'est l'exercice numéro 1, partie physique de la session principale 2015, baccalauréat sciences expérimentales. إن شاء الله تكونوا فهمتوا l'exercice. بون اللي عنده أي كيستيون ولا أي حاجة ينجم يخلي كومنتير تحت الفيديو وإن شاء الله نجاوبوه كي سوا أون كومنتير وإلا نعاود وإلا في دي سيونس أخرين نجموا ناخذوا الريبونس ديتايي. وهيك نكونوا كملنا السيونس هذه. استنونا في دي سيونس أخرين. السلام عليكم ورحمة الله.